cinquantenaire en Lorraine soutient les Dragons. Metz Handball peut clairement rêver d'un deuxième Final Four de suite. Les Dragons ont fait la moitié du chemin en s'imposant du côté de FTC lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions 26-32 avec Bruna De Paula de retour de blessure et Christina Jorgensen qui était légèrement diminuée. Chapeau bas. Les Dragons qui doivent maintenant terminer le travail ce dimanche à 14h devant leur public des arènes de Metz. Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Dragon Mag et nous avons le plaisir d'accueillir l'ailière gauche internationale française de Metz Handball, Chloé Valentini. Salut Chloé. Bonjour. Comment tu vas à 2 jours de ce grand match ? Ça va bien, hâte d'y être. En face de toi, Mathieu Anquinet et Thomas Lavaux. Salut messieurs. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors vous êtes sur ce plateau parce que nous avons gagné. Metz Handball a gagné, sinon vous seriez resté là-bas. Je te l'avais dit Mathieu la semaine dernière. Le retour a été compliqué, je pense, aussi. On avait eu une défaite, mais ça va, on a fait le nécessaire. Le travail d'avant-match à payer, Arnaud. Bravo à toi. De ne pas opposer les deux, hein. On aurait pu rester là-bas avec la victoire aussi. Hein. Moi, personnellement, ça m'aurait plu. Après, on peut surtout y retourner dans un mois, peut-être. C'est peut-être ça le plus important. Peut-être que finalement, on aurait pu rester, on aurait pu éviter de revenir. On va parler en tout cas en long et en large de ce quart de finale de la Ligue des Champions. C'est la première mi-temps. Chloé, je présume qu'avant le match, vous auriez signé pour une victoire de 6 buts du côté de FTC lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'est quand même une belle avance. Oui, je pense sincèrement qu'on aurait toutes signé pour ce résultat, surtout à l'extérieur, dans une salle avec une très belle ambiance. Après, voilà, j'ai envie qu'on reste vigilante et sur nos gardes parce qu'un match retour de quart de finale de Ligue des Champions, ça se joue avec les tripes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, vigilante. Qu'est-ce qui a fait la différence, mine de rien, sur ce match aller ? Parce qu'on peut parler quand même de match maîtrisé. Vous avez toujours fait la course en tête. Je pense qu'on savait qu'il fallait qu'on court, que voilà, elles ont un changement attaque-défense, ce qui fait que c'est quand même plus compliqué de défendre. Donc on savait qu'il fallait courir. Je pense qu'Atado aussi a fait un gros match derrière et ça nous a permis aussi de monter les ballons. À titre personnel, comment tu as vécu ce quart de finale aller de Ligue des Champions ? C'était ton deuxième, mais ça a toujours un petit goût particulier, je présume. Oui, bah forcément. En plus, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué en Ligue des Champions, donc forcément super excité. Il y avait un peu de stress, mais voilà, une fois que le coup d'envoi est lancé, ça disparaît. Et je sens aussi notre équipe sereine à chaque moment qu'on commence un match. Dès le coup d'envoi, tu as senti que vous étiez dans le bon rythme ? On a perdu quelques ballons en montée de balle, ce qui nous arrive quand même rarement. En tout cas, on en a perdu beaucoup plus que d'habitude. Donc, je nous sentais aussi stressées chacune. Et voilà aussi, je pense qu'on a vraiment cette ambiance et ce caractère dans l'équipe qui fait qu'on sait qu'en se regardant, on se rassure aussi collectivement. Alors Thomas, Chloé en a déjà parlé, c'est une victoire collective, mais forcément il y a des individualités qui ont primé, et notamment Atadou, 19 arrêts, encore une fois en quart de finale, c'est juste incroyable. Et puis des arrêts, notamment ceux en première période, qui ont permis de maintenir Metz Handball devant. Il y a eu beaucoup plus d'arrêts en seconde période, mais les arrêts en première période sont peut-être les plus importants parce que c'est le moment où l'écart n'était pas encore fait, où la salle poussait derrière FTC. Et c'est voilà, grâce à elle, l'écart est toujours resté en faveur du Metz Handball. Sans ces arrêts, peut-être qu'FTC aurait pu égaliser, peut-être qu'FTC voire même un moment passer devant, ce qui n'a jamais été le cas dans la rencontre. Metz a toujours mené et pourtant
Il y a eu des temps faibles, Messin, dans cette rencontre, en première période, notamment avec des erreurs techniques peut-être un peu plus nombreuses que d'habitude, mais elle a toujours maintenu l'équipe, elle a toujours contribué à maintenir l'équipe devant au score, et ce qui a aidé ensuite en seconde période, quand Metz Handball a pu installer un style de jeu, son style de jeu propre, avec une grosse défense, une attaque rapide, où sa qualité de passe, pour Chloé notamment, permet de faire des dégâts. Ça a permis de maintenir le score en première mi-temps et de creuser l'écart en seconde. Chloé, c'est vrai que nous, sur ce plateau, depuis plusieurs semaines, on a l'impression de radoter, mais c'est vrai qu'Atadou, depuis qu'elle est internationale française, elle est sur son petit nuage. Oui, je suis vraiment trop contente pour elle parce que je sais tous les efforts qu'elle a fait et mine de rien, ça, je sais pas, je l'ai jamais vécu, mais en tout cas, ça doit être dur de dire non à la sélection sénégalaise pour attendre 3 ans quelque chose comme l'équipe de France. Donc, je suis vraiment contente d'elle et je pense qu'elle peut vraiment être fière du parcours et qu'elle continue comme ça parce on a vraiment besoin d'elle. Et c'est vrai, Mathieu, tu l'avais rencontrée à la fin du match. Elle était un petit peu revancharde par rapport à ce qu'elle avait vécu la saison passée. On se rappelle, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Donc, elle n'avait pas participé au quart de finale ni au Final Four. Donc, elle avait peut-être un peu plus l'écro encore que toutes les autres. Oui, on se souvient qu'elle avait passé le Final Four en tribune avec Emma Jacques, blessée elle aussi. Pour ces deux joueuses-là, c'est une frustration énorme parce que il y a une belle saison, il y avait eu tous les checkpoints qui avaient été passés avec brio, et puis devoir se mettre en tribune pour les moments les plus importants, les plus chauds de la saison, c'est jamais évident. Donc là, elle revient avec l'envie de profiter, je pense, de chaque instant, de faire le nécessaire pour l'équipe et de briller, parce que c'est aussi, je pense, pour ça qu'elle est à Metz Handball, c'est aussi pour ça qu'Emma Jacques est à Metz Handball, c'est aussi pour ça que Camille Depuiset est à Metz Handball. Je veux dire, toutes ces joueuses-là, elles sont arrivées ici pour une raison particulière, parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir jouer des finalités, qu'elles vont pouvoir se mesurer aux meilleures joueuses du monde, parce qu'on pourrait dire d'Europe, mais finalement, cette Ligue des Champions, c'est le meilleur niveau mondial, et forcément il y a ce petit côté de revanche, mais je pense qu'elle n'en a pas tant besoin que ça, c'est une compétitrice. On va évoquer, si vous le voulez bien, le facteur X de ce quart de finale aller. C'est Valeria Maslova qui a été impressionnante, 5 sur 5 à 100% d'efficacité. Thomas, on l'avait pas vu venir. En tout cas, elle a plus que dépanné lors de ce match où Louise Winterburgard était un petit peu en dedans. Là, on voit l'image, c'est drôle parce que j'étais vraiment à quelques mètres de l'action et jamais vraiment cette saison, je me suis dit, mais effectivement, ouais, son bras gauche, c'est une vraie arme. À 9 mètres, à 10 mètres, elle a une rapidité pour déclencher, une facilité pour trouver la lucarne. Et je pense que de manière plus générale, ce qui a fait la différence pour Metz aussi dans ce match, outre l'intensité défensive qui a été mise, c'est la richesse offensive que Metz a et que FTC n'avait peut-être pas. FTC n'a que 2 joueuses à plus de 5 buts, là où Metz en a quasiment 6, je crois, dont Valeria Maslova. Et effectivement, c'est la joueuse, le facteur X que l'on n'attendait pas. Elle marque ses 5 buts, mais surtout elle fait 5 sur 5. Elle n'a pas de déchets au tir dans ce match. Et donc, finalement, un coup ça a été Sarah Bouktit, un coup ça a été Chloé en deuxième mi-temps, Tamara Horacek, toujours un peu en filigrane dans ce match. Et puis, quand Valeria Maslova a été sur le terrain, elle a aussi fait la différence. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence en global. Tu la vois au quotidien, toi, Valeria Maslova, donc je présume que tu n'es pas surprise par son niveau de jeu. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé, entre guillemets, la joueuse qui nous avait impressionné en tout début de saison. Alors depuis, elle a connu quelques bobos physiques. Après, il y a le passage de la Russie à la France, qui n'est jamais simple. En tout cas, sur ce match, elle a été exceptionnelle. Oui, elle nous a vraiment apporté. C'est vrai qu'elle fait 5 sur 5 et 5 sur 5 à 9 mètres. C'est pas des tirs faciles, entre guillemets. Et je pense que oui, elle nous apporte ce plus et je suis surprise de... Voilà, elle n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison et qu'elle arrive à un quart de finale où elle nous envoie des pétoches comme ça, c'est que bénéf et ça nous apporte encore un plus dans notre panel, dans l'équipe. Mathieu, c'est vrai qu'elle a envoyé quelques pralines de 9 mètres qui ont fait du bien. Est-ce que toi, tu es surpris par le niveau de jeu, en tout cas, de Valeria Maslova, qui, pour rappel, partira à Brest la saison prochaine. En tout cas, elle revient en forme au bon moment, même s'il faudra confirmer dimanche. Moi, je peux te le dire, les pralines, je les ai vues de près, parce qu'en tant que photographe, j'étais juste derrière les buts. Quand ça vient, on n'a pas envie d'être en face. Donc la gardienne adverse, à mon avis, c'est compliqué. Effectivement, elle fait partie de ces joueuses qu'on n'avait pas tant vu jouer pendant la saison. Ça fait partie des postes où on pouvait
pouvait se questionner sur la profondeur de banc, la possibilité du retour d'Emma Jacques pour qu'elle puisse revenir en forme, etc. Louise Burger n'a pas vraiment laissé beaucoup de place, elle fait une très belle saison elle aussi, et on a rarement l'occasion de voir d'autres joueuses rentrer en cours de match comme ça pour donner un coup de main. Là, Valéria Maslova, elle a donné plus qu'un coup de main, elle a donné un sacré coup de poignet même, donc sur un match comme celui-là, avec de la tension, faire fi de toute l'ambiance qu'il y a derrière, de ce mur de supporters hongrois qui poussent quoi qu'il arrive, c'est important. C'est là qu'on reconnaît aussi les joueuses qui sont prêtes mentalement à jouer ces matchs de fin de saison, et c'est important tout ça d'avoir un collectif qui est vraiment prêt à toutes ces échéances. Et c'est pas une garantie en cours de saison, c'est pas une garantie en début de saison. Emmanuelle Mayonnaise l'avait déjà dit. Et là, on voit que tout le monde est vraiment focus et est prêt à rentrer à n'importe quel moment, et que à mes handball, chaque joueuse peut avoir son importance à un moment donné. Et c'est également le cas, Chloé, de Tamara Horacek, je l'ai dit, qui a remplacé un petit peu Christina Jorgensen, légèrement diminuée, mais qui a fait aussi un bon match. En tout cas, Tammy, MVP de ce match avec 7 buts, et elle a joué son rôle à la perfection de chef d'orchestre. Exactement. Je sais un peu le parcours qu'elle a eu l'année dernière, où ça a été compliqué. Elle n'avait pas beaucoup de temps de jeu en début de saison non plus. Et je suis vraiment trop contente pour elle, parce que je sais la joueuse que c'est, la femme que c'est au quotidien, et comment elle travaille, qu'elle baisse jamais les bras, qu'elle a toujours le smile. Et c'est vraiment un plaisir, en tout cas, de m'entraîner à côté d'elle. On peut toujours échanger, et je suis super contente pour elle qu'elle ait fait ce match, et elle le mérite. Je vous propose en tout cas maintenant de revivre cette odyssée gagnante à Budapest de l'intérieur, avec notre envoyé très spécial dans la capitale hongroise, un certain Mathieu Anquinet. Si les voyages forment la jeunesse, à Metz Handball, ils forment les victoires. Les joueuses de Metz Handball embarquent pour Budapest, un voyage réalisé pour la première fois en compagnie d'une poignée de partenaires et de supporters. Une étape réalisée presque sans encombre, exception faite d'un retard pour récupérer les bagages. Pas de quoi déstabiliser Debbie Bont et Chamila Misijevic. And the question of the day is, where are our bags? Our bags, I don't know. Il faut dire que l'enjeu du voyage est ailleurs. En témoignent les quelques secondes suspendues lors du passage du bus devant le MVM Dome, qui sera le théâtre du Final Four début juin. L'objectif ultime de Metz Handball cette saison. Arrivé à l'hôtel, pas de repos pour les joueuses, avec très rapidement un temps de repas suivi d'une séance de vidéo qui permet de travailler l'aspect tactique au millimètre. Studieuses, les joueuses prennent des notes et s'imprègnent du décryptage d'Emmanuelle Mayonnaise. La pression n'est toutefois pas encore d'actualité. Je pense qu'on a encore le temps de se projeter sur le match intellectuellement et de faire monter la pression. Aujourd'hui, on est dans la nécessité d'affiner un tout petit peu les choses tactiquement, de dire tiens, toi tu dois faire ça, ça ou ça, on doit faire ça, ça, ça ou ça, pour essayer et ambitionner de performer. La pression elle n'est pas encore là, elle va monter. Quand on vient jouer ici à Budapest, très rapidement, l'ambiance te montre effectivement que tu es en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le même temps, Thierry Weisman offre quelques confidences aux partenaires et répond à quelques questions sur la vie du club et les choix sportifs pour la saison à venir. Arrivé à la Erda Arena, cette salle de 2200 places qui n'est pas le nid habituel du FTC Budapest, mais qui permet d'accueillir 900 personnes de plus que la Elek Gyula Arena, véritable chaudron où le club joue habituellement. Sur ce terrain, les Dragons prennent leur marque et se testent avant de se plier à divers exercices. Avant une réunion vidéo avec les gardiennes et quelques rendez-vous individuels, Emmanuelle Mayonnaise offre aux partenaires une séance vidéo privée, de quoi briser l'opacité de la stratégie. Du côté des joueuses, il est temps de se mettre dans la bulle avant un match qui revêt un aspect particulier, notamment pour Emma Jacques et Camille Depuiset. C'est vraiment différent pour moi cette année parce que j'ai vraiment envie de participer au Final Four en tant que joueuse, même si j'y étais l'année dernière et que j'ai pu soutenir les filles, mais c'était pas pareil, on était dans les tribunes avec Atadou et c'est vrai que
pour nous, je pense que c'est un peu différent et on a vraiment envie de participer. On a réussi à bonifier notre excellente saison par le titre de championne de France. On a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de France aussi. Et maintenant, voilà, les quarts de finale de Ligue des Champions arrivent. Bien sûr, c'est ce que j'ai voulu venir chercher en venant à Metz, chercher des titres. La Erd Arena se remplit progressivement. Le FTC profite de l'occasion pour présenter aux supporters la Coupe de Hongrie, gagnée quelques jours plus tôt face à Győr. Pas de quoi impressionner les supporters messins, déjà chauds en tribune. La concentration de Tamara Horacek, les arrêts d'Atadou Sako, les missiles de Valeria Maslova. Le match tourne à la faveur des Dragons qui peuvent célébrer leur +6 avec le public. Pas de quoi satisfaire l'exigeant Emmanuel Mayonnade pour autant, déjà concentré sur le match retour. La difficulté dans ce genre d'entre-deux, c'est qu'on connaît, et nous connaissons parfaitement les enjeux aussi, on est qu'à la mi-temps. Je ne peux pas sauter effectivement au plafond parce que la retenue s'impose, eu égard du fait que cette équipe-là peut mettre tout le monde en difficulté, cette équipe-là peut revenir dans la course. Je connais assez bien aujourd'hui les oppositions aller-retour pour savoir que les choses elles peuvent se renverser très rapidement. Les Dragons quittent la Hongrie et rejoignent la France. En trajet, les premiers enseignements du match sont déjà débattus, de quoi amorcer le compte à rebours vers le match retour. Chloé, je t'ai vu sourire plusieurs fois sur l'aspect tactique de Manu Mayonnade. C'est vrai qu'avec lui, ça revêt une importance primordiale. Il laisse rien au hasard. Non, rien du tout. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force et les résultats de mes handballs. Que ça soit en vidéo, que ça soit à l'entraînement, il laisse rien passer et on est sur le moindre détail. Messieurs, on va parler un petit peu de ce match retour. Est-ce que vous pensez que FTC peut renverser la vapeur et retourner la situation ? Sur ce qu'on a vu du match aller, ça paraît, Thomas, peu probable. Mais attention. Sur 60 minutes, je ne l'imagine pas. Mais néanmoins, attention, voilà, certaines équipes ne sont jamais aussi dangereuses que quand elles sont libérées. Je pense qu'il y avait énormément d'attentes de la part du public en Hongrie, pas que de leurs supporters, mais de la part du public en Hongrie autour de cette équipe. Elles ont, je pense, le sentiment d'être passées à côté de leur match aller. Elles ont un sentiment de revanche, sans doute vouloir montrer qu'elles valent mieux que -6, une défaite de 6 buts à la maison. Elles tenteront leur chance aux arènes, donc il faudra vraiment verrouiller le début de match. Mais si Metz met autant d'intensité que samedi dernier à Budapest, enfin à Erd, je vois pas de manière de s'inquiéter. Bien sûr, le gros du chemin est fait, mais l'essentiel est fait. Mais voilà, il faudra mettre au moins durant les 3 premiers quarts de la rencontre autant d'intensité que samedi dernier. Et puis mener cette équipe un peu à la résignation. Je sentis déjà qu'en deuxième mi-temps, samedi dernier, FTC commençait à comprendre mentalement, physiquement que Metz était au-dessus. Il faudra enfoncer le clou dimanche. Chloé, il y a une joueuse qui était impressionnante quand même, outre Maleustein qui a plutôt bien tiré les jets de 7 mètres, c'est l'Allemande Emilie Bolk, plutôt performante au poste d'arrière gauche. Oui, j'ai jamais joué contre elle en club. Mais je la côtoie en équipe de France quand on joue contre l'Allemagne. C'est une très bonne joueuse qui tire de loin, qui a du débordement, qui défend. C'est une joueuse complète. Elle nous a fait un peu mal et j'espère qu'on sera revancharde et qu'on lui mettra beaucoup plus de coups pour qu'elle ne prenne pas ses tirs un peu plus facilement. Après, c'est toujours facile. Moi, je suis en numéro 1. J'ai pas le boulot des numéros 3. Mais tu avais Maleustein en face de toi, ouais, qui est une bonne joueuse aussi. Oui, très bonne. Donc voilà, j'ai envie qu'on soit vigilante parce que ça reste un match, un quart de finale de Ligue des Champions, retour où tout peut se passer. Et je sais que les deux équipes, on a envie d'aller au Final Four. Donc à nous d'être aussi plus malignes et de jouer sur ce +6. Mathieu, comment tu vois ce match retour ? Est-ce que tu t'attends à une réaction d'orgueil de cette équipe de FTC et notamment de Kluber que l'on avait vu plutôt à son avantage ces dernières semaines et qui, lors du match aller, n'a marqué qu'un petit but ?
Oui, il y aura une réaction d'orgueil, c'est certain. On ne peut pas se laisser éliminer d'un quart de finale de Ligue des Champions sans sortir les armes et essayer de se battre jusqu'au bout. Sur le papier, avant le match, je voyais déjà Metz Handball plutôt favori, mais je m'attendais à ce que le public joue un rôle important et que ça transcende cette équipe du FTC. Ça a joué par moments, mais pas de manière vraiment continue. Là, c'est en déplacement, c'est aux arènes. Les arènes vont certainement être totalement pleines. Il n'y a plus un billet, je peux déjà te le dire. Il reste pas grand-chose à prendre. Donc forcément, il y aura l'ambiance Metz Handball qui va jouer en faveur des Dragons. Donc j'ai du mal à voir Metz Handball se faire renverser. Mais attention, parce que le FTC va jouer toutes ses chances. Et notamment cette joueuse Emily Boll qui avait fait déjà du mal sur le match aller. Il va falloir faire attention à ce qu'elle remette pas le couvert et qu'elle ne rejoue pas de la même manière. Il va falloir la museler. C'est aussi peut-être ça l'orgueil que peut avoir Metz Handball, c'est se dire cette joueuse là elle nous a fait des sacrés coups, et ben au match retour on va lui montrer comment ça se passe, mais je vois mal Metz Handball se faire renverser en tout cas. On va regarder maintenant les autres résultats de ces quarts de finale de Ligue des Champions, et depuis le début je vous dis qu'on aura les 4 mêmes équipes au Final Four que la saison passée. Pour le moment je suis pas mal, puisqu'on peut s'apercevoir que Esbjerg a pris un petit avantage quand même contre Chesemé, victoire 32-28, sinon 3 victoires à l'extérieur, notamment pour Győr du côté d'Odense, victoire de 2 petits buts, ça a été long à se dessiner, 29-27. Là aussi c'est peut-être une surprise, on attendait peut-être mieux Chloé du Rapid Bucarest, qui s'est incliné assez nettement à domicile, 31-25. En même temps, cette équipe de Vipers, double tenante du titre, elle est impressionnante, hein. Il y a Viakareva, il y a Jerabkova, la meilleure joueuse de la Ligue du Final Four de la saison passée, et il y a Jamina Roberts, la suédoise. Donc c'est vrai que Vipers, attention, fait pas de bruit, mais il faudra se méfier de cette équipe. J'ai pas trop envie de regarder plus loin. J'ai vraiment envie de me concentrer sur dimanche. Oui, Vipers c'est une très belle équipe, mais voilà. Je sais pas. Chaque chose en son temps. Voilà, exactement. Chaque chose en son temps. On verra la suite. Sinon, pour les 3 autres participants, tu vois qui? Tu vois Győr, qui a pris comme une sacrée option à Odense. Je vois. Je me prononce pas. Ok, très bien. Merci Chloé. Comme ça. En tout cas, Mathieu, je le disais, pour Győr, ça a été compliqué. Il y avait 26 partout, encore à 5 minutes de la fin. Finalement, avance de 2 buts. Je ne veux pas dire que c'est un moindre mal, parce que gagner de 2 buts à l'extérieur avant un quart de finale retour, c'est déjà très bien. Ouais, Odense, c'est pas une équipe qui réussit toujours très bien à Győr, et là elles ont joué leur chance à domicile elles aussi. On a bien cru à un moment donné, c'était un peu l'attraction sur le trajet retour de Metz Handball après le match, tout le monde regardait un petit peu ce qui se passait sur les autres terrains, et ce match-là forcément avait une attention particulière parce que c'était disputé, c'était plus disputé que ce qu'on pouvait attendre. Győr cette saison a un peu plus de mal que d'habitude. Il y a eu la Coupe de Hongrie perdue face au FTC, il y a ce match-là qui a accroché contre Odense, il y a eu des matchs contre Metz Handball où c'était compliqué. C'est pas le Győr conquérant qu'on a connu par le passé, mais attention, quand Győr se réveille, ça frappe fort. Il y a eu un gros match d'Anna Gross notamment qui a fait vraiment le nécessaire, et on peut noter Anne-Mette Hansen qui est entrée en jeu et qui a mis des buts importants pour son équipe. Elle n'est pas pour rien dans la victoire de Győr à Odense, donc attention à elle sur la fin de saison. Thomas, sur le dernier match, Esbjerg chez Chesemé, est-ce que les partenaires de Grazadi, Laura Gloser peuvent renverser la vapeur face à Eni Reichstadt et Nora Mork? L'écart au match aller, je crois, c'est 4 buts, oui. S'il y a un bon début de match, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, ça peut faire basculer la confiance, ça sera une des conditions. Mais il y a quand même une marche assez haute. Finalement, les équipes qui ont joué samedi à l'extérieur, qui se sont imposées, de 6 buts d'écart, pour 2 d'entre elles d'ailleurs, elles sont effectivement en position préférentielle. Finalement, on va peut-être pas avoir autant de surprises que ça, alors qu'on semblait avoir des quarts de finale très ouverts. Je sais pas si on va avoir au final tant de surprises que ça. On verra bien en tout cas ce week-end. On va passer maintenant à la France. Dans cette deuxième partie d'émission, c'est la deuxième mi-temps. Et on va faire plaisir à monsieur Mathieu Anquinet, puisque cette fin de saison marque le grand retour des trophées Ligue Butagaz Énergie, avec, il faut le dire, des récompenses pour les meilleures joueuses du championnat de France,
par poste. Tu l'attendais, tu l'as espéré. Visiblement, tu as été entendu. Bah, tant mieux. C'est mieux, en tout cas, que ce qu'on a eu les dernières saisons avec juste un vote de MVP entre 3 ou 4 joueuses, parfois pas forcément bien expliqué, bien débattu. Là, au moins, on a du poste par poste. Ça permet de valoriser un petit peu tout le monde, de valoriser un petit peu plus les différents clubs qui représentent la Ligue Butagaz Énergie, ce qui n'est pas forcément une évidence toujours. Toutes les équipes, on le dit encore, sont pas forcément aussi diffusées que Metz Handball. On ne peut pas voir tous les matchs. Là, au moins, on a la possibilité de parler de toutes les joueuses qui brillent, et il y en a beaucoup dans ce championnat. Donc tant mieux, ça va être un petit peu plus intéressant de débattre autour de ça. Chloé, tu en penses quoi ? Forcément aussi contente parce que j'avais pas trop aimé la formule l'année dernière où du coup c'était la joueuse du mois et du coup il y avait 10 joueuses qui étaient pour ce trophée. J'espère que le maximum de Messine remportera un trophée. Effectivement, Thomas, on peut s'attendre à une vraie radia des Dragons puisqu'il y en a 8, si j'ai bien compté, sur 10 trophées. Oui, c'est ça. Ça va offrir davantage d'exposition aux clubs, aux autres clubs qui cette année doivent se contenter aussi un petit peu des miettes, mais le vote final, à mon avis, il va aussi célébrer, mettre en lumière la domination de Metz, parce qu'il me semble difficile d'imaginer Jorgensen, de Paola, Chloé, Atadou Sakho, Sarah Bouktit absente de l'équipe type finalement de cette saison de Ligue féminine. C'est aussi un révélateur de la domination messine de cette saison. Bon, on va prendre quand même poste par poste. Je vais vous demander votre avis et on va commencer au hasard par les ailières gauches avec 3 joueuses nommées Chloé Valentini, Manon Huette et Marine Dupuis. Messieurs, Chloé, je présume. Attends. Pas seulement parce qu'elle est là. Mathieu. Oui, Chloé Valentini. Thomas. Chloé, oui. Au poste d'ailière droite, c'est le seul poste où en tout cas il n'y a pas de joueuse messine et on peut le regretter parce que Debbie Bont, on le répète aussi également, fait clairement sa meilleure saison sous le maillot des Dragons. Après, c'est vrai que Nathalie Hagman, la Suédoise de Nantes, le mérite largement. Il y a également Audrey Derouin pour peut-être l'ensemble de son œuvre avec Mérignac. Et enfin Marie Prouvencier de Nice, la future joueuse de Paris 92. Messieurs. Ce sera plutôt Nathalie Hagman. Je pense qu'elle fait une très très belle saison et on va regretter sa présence dans le championnat de France quand elle sera partie la saison prochaine. Oui, Hagman aussi, parce que je pense que Nantes est en mesure encore de prendre la 2e place. On ne l'aurait peut-être pas parié en début de saison. Elle semblait programmée pour la 3e ou la 4e place. Elles vont peut-être faire la Ligue des Champions l'an prochain et ça peut être une manière aussi de saluer la belle saison de cette équipe. Une favorite pour toi ? Ah, je suis obligée de voter. Ouais, je pense à Derouin parce qu'elle met fin à sa carrière là à la fin de saison. Donc, pour la remercier de tout ce qu'elle a apporté au handball féminin. Ça serait bien, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, même si j'adore Nathalie Hagman. Au poste d'arrière gauche, il y a une Messine et une future joueuse de Metz Handball, puisqu'on retrouve la niçoise Jazz Chambertin, Bruna De Paola et Stine Norklit-Lundborg de Dijon. Bruna De Paola, c'est difficile de ne pas voter pour elle, mais effectivement, on peut être très content de la présence de Jazz Chambertin, puisqu'elle est en train vraiment de se révéler à Nice, et elle va encore pouvoir franchir des paliers à Metz la saison prochaine. Thomas ? Je l'ai dit tout à l'heure, Bruna. C'est l'un des... Je pense qu'elle sera aussi élue MVP de la saison, donc forcément, elle sera élue à son poste. Le fait qu'il y ait Jazz Chambertin que tu côtoies depuis quelques rassemblements avec l'équipe de France, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle ? Oui, elle fait une très belle saison à Nice. C'est aussi une fille super cool en dehors des terrains, donc très contente qu'elle arrive à Metz. Mais je voterai pour Bruna parce que je trouve que c'est vraiment une joueuse exceptionnelle. On va regarder maintenant les gardiennes. Alors évidemment, comme il y a 2 joueuses de Metz Handball, je vais te demander de ne pas te prononcer. Mais il y a donc Camille Depuisé, Atadou Sakho et Julie Fogéa, la brestoise, qui fait une excellente saison dans le Finistère. C'est un poste où c'est pas évident, mais on l'a dit tout à l'heure. Atadou Sakho est en train vraiment d'exploser littéralement depuis quelques mois. Elle était déjà à un très haut niveau. Là, elle est à un niveau stratosphérique. Ça va être difficile de ne pas l'avoir en tête des votes. La montée en puissance d'Atadou Sakho fait que, à mon avis, c'est pour elle. Ouais.
Ça devrait être effectivement pour elle, et on sait en plus que notre script, Lorraine Folio, adore Atadou Sakho, elle en parle à longueur de journée. On va regarder maintenant les meilleurs défenseurs du championnat. On retrouve une joueuse de Metz Handball, c'est Tamara Horacek qui sera face à Oriane Ondono et Paoletta Fopa. C'est peut-être un vote plus que serré là. Ouais, ça risque d'être serré. Ce sont 3 joueuses qui ne lâchent rien en défense, qui sont vraiment omniprésentes. On va dire la Messine pour pas changer, mais Tamara Horacek parce que c'est vraiment sa passion, la défense. Je pense que Tamara Horacek le mériterait, c'est sûr. Je mettrais peut-être une pièce quand même sur Paoletta Fopa. L'an dernier, Metz avait quasiment tout gagné, avait tout gagné en termes de trophées, mais avait pas vraiment été présent parmi les distinctions individuelles. Là, le Brest-Bretagne Handball, j'imagine pas Brest absent du palmarès. Et je pense que s'il y a une joueuse à Brest qui peut prétendre à recevoir une de ces distinctions, c'est Paoletta Fopa, même si elle fait pas à l'image de son équipe la saison de sa carrière, que ça a été une saison compliquée. Bon, ça reste une des principales têtes d'affiche du championnat aussi, et comme c'est un vote populaire, en fait, c'est le public qui vote, c'est aussi une tête d'affiche du hand français. Chloé ? D'accord avec vous deux, mais voilà, forcément envie de retrouver Tamara pour la récompenser de cette très belle saison. C'est aussi une pièce importante en défense de notre dispositif, c'est vraiment la chef de notre défense, donc pour ça, Tamara. On va regarder maintenant les pivots, et là aussi il y a du beau monde avec Sarah Bouktit, Paoletta Fopa et Oriane Ondono, 3 joueuses internationales françaises. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir juste avant sur le poste de défenseur, bizarrement. Ouais, avec 2 pivots, ce qui donne encore peut-être plus de mérite à Tamara Horacek qui n'est pas pivot à la base. Bien sûr, totalement. Là, c'est Sarah Bouktit continue de progresser, d'évoluer. Et je pense que peut-être Paoletta Fopa a encore quelques marches d'avance. Elles sont sur une trajectoire qui est similaire. Elles sont parties très vite, très jeunes. Mais peut-être Paoletta Fopa juste en plus sur le poste de pivot que sur le poste de défense. Je te trouve dur là, parce que pour l'ensemble de sa saison, moi je mettrais vraiment Sarah Bouktit. Mais voilà. Sans faire offense à Sarah Bouktit, bien sûr, à son exceptionnel niveau. En tout cas, j'ai vu réagir Chloé. Oui, je trouve que voilà, sur en tout cas toute la saison, Sarah marque 9 buts des fois par match. Pour une pivot, c'est très rare. Sans dire que Paoletta ne fait pas une belle saison, je dirais jamais ça. Mais voilà, je trouve que Sarah, elle a vraiment été présente tout au long de la saison, sur chaque match, que ça joue en championnat ou en Ligue des Champions. Et pour ça, c'est Sarah. On va avancer un tout petit peu plus vite avec maintenant les demi-centres, avec Christina Jorgensen, Jenny Carlson, la brestoise, et une joueuse que tu connais bien également, Chloé, et c'est l'internationale française Léna Granvaux. Thomas. Christina, pour son adaptation à ce championnat. Non mais l'objectif, Thomas, donc... Oui. Et puis elle est nommée parmi les meilleures joueuses de la saison, donc... Voilà, c'est ça. C'est un poste aussi... très particulier, c'est la base arrière, c'est offensivement, quand le jeu offensif est efficace, c'est des postes qui ressortent naturellement, et puis vraiment pour sa capacité d'adaptation, pour ses performances aussi avec la sélection du Danemark. Moi je pense qu'elle aurait toute sa place effectivement pour être élue. Alors d'une Danoise à une autre, on va parler maintenant des arrières droites avec Louise Winter-Burgard, évidemment, Janela Blombou, la parisienne, et la néerlandaise de Chambray, Laura van der Heyden. Chloé. Louise, non, je trouve qu'elle fait vraiment une très belle saison. C'est une joueuse qui est complète. C'est quelqu'un avec qui on peut beaucoup discuter sur les petits coups. Je sais qu'on adore ça toutes les deux, donc on discute vachement de ça. Donc forcément, Louise qui nous a apporté énormément en championnat. Maintenant, les coachs, avec 3 jeunes coachs, ça fait du bien. On retrouve Emmanuel Mayonade, quelqu'un que l'on connaît bien et que l'on adore, que l'on cite à chaque émission. C'est l'entraîneur de Nice, Clément Alcacer, et l'entraîneur de Chambray, Mathieu Lanfranchi. Très logiquement, là, ça devrait être Emmanuel Mayonade, puisque à la tête d'une équipe invaincue aujourd'hui en championnat, on ne voit pas comment le trophée pourrait lui échapper. Et on termine cette partie avec tout simplement le titre de MVP de la saison. Et là, on retrouve 4 Messines. On retrouve Bruna De Paola, Christina Jorgensen, Atadou Sakho, Sarah Bouktit et... l'intrus ou pas, on peut pas dire ça parce qu'elle le mérite, mais en tout cas une autre joueuse que Metz Handball, c'est Nathalie Hagman. Mais est-ce que Bruna De Paola, avant de partir à Győr, ne le mériterait pas là aussi pour l'ensemble de son œuvre ?
Bien sûr, on parle de Bruna de Paula tout au long de la saison comme étant une des meilleures joueuses du monde. C'est difficile de ne pas la voir en tant que meilleure joueuse du championnat de France. C'est tellement dur de résumer un championnat à 5 joueuses pour faire un vote. Chloé aurait mérité aussi très clairement. C'est ce que j'allais dire, c'est pas parce qu'elle est ici, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Chloé est nommée parmi les meilleures joueuses de l'EHF. C'est aussi une joueuse qui aurait mérité d'avoir sa place. Il y en a d'autres qui auraient pu être dans le top. En avoir juste 5, c'est déjà très dur, mais Bruna de Paula semble un petit peu au-dessus de la mêlée quand même. Thomas? Moi, je reviens sur la notion de vote populaire. C'est pas les joueuses, c'est pas les entraîneurs. Donc la décision, elle peut se faire sur des paramètres autres que ceux purement techniques. Et Bruna de Paula, en dehors de sa qualité de joueuse, elle a tout. Voilà, c'est une joueuse qui fait le show, elle a toujours le sourire. C'est une formidable ambassadrice de Metz Handball et de la Ligue féminine aussi. Et je pense qu'auprès du grand public, c'est ce qui peut lui permettre aussi d'enregistrer des suffrages. On va continuer à parler de Bruna de Paula dans la 3e et dernière partie de cette émission. C'est la conférence de presse. Oui, Chloé, je voulais revenir avec toi sur l'importance de Bruna de Paula comme joueuse, mais surtout presque comme capitaine, puisqu'elle fait l'unanimité vraiment au sein du vestiaire messin. Oui, je ne sais pas si je vais être très objectif parce que c'est quelqu'un que j'adore, mais je pense que c'est quelqu'un d'unique. Elle n'a pas changé son comportement de l'année dernière à cette année en étant capitaine. Elle est restée elle-même et je pense que c'est ça qu'a fait sa force. Et finalement, c'est comme ça qu'on l'aime toutes dans l'équipe. Puis c'est vrai qu'elle est exemplaire. On l'a vu lors du dernier match, le match du titre contre Celles-sur-Belle, après le carton rouge de Camille Depuisé, qui est sortie en larmes. Celle qui tout de suite allait voir Camille Depuisé, et ben c'est Bruna. Bon, elle jouait pas, donc forcément, mais quand même. Oui, je pense que c'est quelqu'un d'exemplaire. C'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui emmène aussi ce grain de folie, que ça soit sur le terrain ou en dehors. Bah, moi, je l'adore. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière avec Emmanuel Mayonade dans l'entretien qu'il nous avait accordé. On est au mois de mai. Metz Handball n'a perdu qu'une fois. C'est vrai que ça paraît invraisemblable. Toi qui as connu déjà une saison plutôt très bonne l'an dernier, comment tu expliques cette saison tout simplement exceptionnelle? Qu'est-ce que ce groupe a de plus peut-être que celui de l'an dernier? Ouais, on est déjà au mois de mai, c'est passé très très vite. Qu'est-ce qu'on a de plus? Cette cohésion, cette force de caractère où je pense qu'on est capable de se dire les choses à l'entraînement et des fois ça pète un peu et après 2 minutes après on est capable de rigoler ensemble. C'est vraiment ça pour moi qui fait la différence, cette force de caractère toute réunie qu'on a ensemble. Mathieu? Justement, ma question, elle vient un petit peu dans la lignée de celle d'Arnaud. On a entendu Emmanuel Mayonade dire dernièrement qu'en début de saison, il a eu des doutes. Après les matchs amicaux de pré-saison, il a eu des doutes sur l'effectif, sur la possibilité de faire quelque chose. Finalement, il nous a donné tort, l'équipe nous a tous donné tort finalement en voyant la réussite. Est-ce qu'au niveau des joueuses, justement, il y a eu un doute? Est-ce que toi, tu as douté en début de saison en disant voilà, ces matchs contre Bietigheim, on n'arrive à rien et on va avoir du mal cette année? Je ne vais pas vous mentir et je pense que tout le monde a eu des doutes, que ce soit vous, les supporters, les bénévoles, nous, les joueuses. Bah forcément, on perd en plus énormément. Je pense on perd de -10 contre Bietigheim les 2 fois. Où voilà, la première fois, on se dit on est passé à côté. Il faut se remobiliser. On travaille toute la semaine pour faire un meilleur match, pour aussi donner une autre image peut-être de nous. Et on se reprend la même. Donc oui, moi j'ai beaucoup douté. Et je pense que c'est aussi ça qui nous a fait arriver là aujourd'hui, c'est qu'on est passé par des moments compliqués en préparation où on entendait vous ferez jamais la même saison que l'année dernière. Et ça fait mal d'entendre ça quand on est joueuse, qu'on s'entraîne tous les jours pour un but ou des buts. Donc oui, je pense qu'on a douté. Thomas? Et alors justement, avec plusieurs mois de recul, est-ce que tu te dis que c'était des doutes vraiment fondés parce que sur le terrain c'était compliqué, ou est-ce que finalement c'était des doutes un peu superficiels entre guillemets parce que vous n'aviez pas l'habitude de perdre d'autant? Est-ce qu'avec le recul, avec l'analyse que tu peux en faire à froid, est-ce que tu dis que c'était vraiment des doutes fondés, ou est-ce que vous êtes finalement un peu inquiété pour pas grand-chose? Je pense que c'était des doutes fondés.
parce que mine de rien, il y a eu les résultats qu'on fait. Mais on est à mes handball, on travaille tous les jours, on s'entraîne beaucoup. Et comme on l'a dit avec Emmanuel Mayonade, on pointe le moindre détail. Et en fait, au fil du temps, chaque détail a une importance. Et c'est depuis le début de la saison, on rectifie chaque détail pour avancer. Alors Chloé, je sais que tu es très exigeante. Je me rappelle de l'an dernier, le début de saison, tu n'avais pas été forcément convaincue justement par ton début de saison. Beaucoup plus par la fin. Est-ce que là, tu es convaincue par toute ta saison? Est-ce que tu es satisfaite de toi, à titre individuel? C'est pas fini. Le plus important pour moi reste à venir. J'ai pas envie de dire que je suis convaincue parce que je le serai jamais. Mais voilà, on va pas se mentir que oui, c'est beaucoup plus facile que l'année dernière et j'ai aussi plus de ballons et je pense que avec Chris, avec Bruna, avec Tamara, on a créé aussi une relation plus fine, avec plus de petits coups, donc qui permet aussi d'être peut-être plus vu. Mais le plus important reste à venir et si je fais 5 matchs catastrophiques, le reste de ma saison aura servi à rien. Ça n'arrivera pas, j'en suis persuadé. Mathieu, la dernière question de cette émission. Sinon, tu parlais de ta relation avec d'autres joueuses. Il y a une relation qui est importante, celle avec ton binôme, Laura Canor. Elle quittera le club à la fin de la saison, on est encore loin des au revoir. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre relation de travail à toutes les deux? Oui, alors c'est vrai que Laura, on a tout de suite bien accroché parce que du coup, je connaissais bien Orlan. Donc quand je suis arrivée, je connaissais que Orlan et Méline du coup. Donc c'est vrai qu'on a fait direct en arrivant, elles m'ont intégrée, elles m'ont montré 2-3 trucs qu'il y avait à Metz. C'est ma meilleure relation d'ailière en club que j'ai eue. Après, j'en ai pas eu énormément non plus. Mais voilà, on est, je dirais en tout cas, dès on joue et qu'on a quelque chose à se demander, que ça soit moi ou elle, on se demande un conseil, surtout en défense, parce que on est le dernier maillon de la chaîne et c'est vrai que c'est souvent sur nous où on doit prendre une décision, faire une montée inversée et pas fermer. Et c'est vrai qu'avec Laura, on discute beaucoup sur ça. Elle sera remplacée l'an prochain par Zaliata Amlamali. Tu as déjà fait pas mal d'entraînements avec elle. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette jeune joueuse? Là, ça sera complètement différent. Hein. Tu vas presque la chaperonner, entre guillemets. Zali, c'est vrai qu'on s'est finalement pas beaucoup entraîné ensemble, à part cet été, parce que Laura et moi, on se blesse pas souvent. Très contente également de faire le binôme avec elle l'année prochaine. J'espère lui apporter mon expérience et qu'elle m'apporte sa jeunesse et sa folie. J'en doute pas que ça va bien se passer parce qu'en dehors du terrain, on s'entend aussi très bien. Merci beaucoup en tout cas Chloé d'être venue sur ce plateau et puis on croise les doigts pour dimanche pour nous envoyer Metz Handball au Final Four de cette Ligue des Champions début juin. On en rêve, nous aussi. Merci beaucoup messieurs. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons.